tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte de la ferme aquacole de Lado, une ferme qui est située dans le nord Cameroun. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, moi c'est Amadou Adam Adamino, je suis ingénieur en production animale installé au nord Cameroun. Ici, dans la ferme aquacole de Lado, il y a un avantage énorme qui est le barrage hydroélectrique qui regorge beaucoup d'eau, ce qui favorise l'élevage des poissons dans cette zone dans cette partie du pays. Alors dans cette ferme, il y a deux espèces de poissons qui sont élevés. Il y a les clarias et les tilapias. Les tilapias sont élevés dans des bacs, dans des lacs artificiels des étangs. Par contre, les clarias, qui sont aussi appelés les poissons-chats, sont élevés dans des bacs en béton et aussi des bacs hors sol en plastique. Alors, ici, il y a le système de fertilisation des étangs est fait à base des fientes de poulet. Et parfois, quand ils n'en ont pas, compte tenu de la rareté des élevages avicoles dans la zone, ils utilisent des pousses de bœufs pour fertiliser l'étang. Vous allez voir un étang qui est en pleine fertilisation, sa couleur change carrément. Ce n'est pas que c'est sale, mais c'est l'effet de la fertilisation qui change la couleur de cet étang. Par contre, pour les clarias qui sont les poissons-chats, il y a une question qui se pose, la plupart des jeunes aquaculteurs posent la même question, à savoir pourquoi les poissons se blessent. Alors, généralement, c'est dans les systèmes d'élevage en bac hors sol bétonné. Vous allez constater que, au lieu de faire un angle de cercle à chaque angle de l'étang, ils font plutôt des angles de 90 degrés, des angles carrés. C'est là où les poissons en flottant se blessent la plupart des temps. Et la deuxième cause, c'est par rapport à la taille des sujets. Ils évitent souvent, ils oublient parfois qu'il faut faire des tris après chaque phase. Après 2-3 mois, il faudrait déjà séparer les poissons et les classer par catégorie. Si ceci n'est pas fait, les poissons vont commencer d'abord par chasser les plus petits. Les plus gros vont commencer par chasser les plus petits. En faisant cela, ils commencent progressivement à blesser les autres. Et progressivement jusqu'à ce que le cannibalisme s'installe dans votre étang. Si vous ne regroupez pas les poissons en fonction de leur poids, vous allez vous retrouver, parfois vous venez le soir ou bien le matin pour les nourrir, vous allez constater qu'il y a des têtes de poissons qui flottent sur l'eau. Juste par négligence, vous n'aviez pas eu à trier les poissons pour les mettre en catégorie. Donc, les avantages de chaque système dépendent de là où vous êtes. Vous pouvez avoir envie de faire dans les étangs, mais vous n'avez pas de l'eau disponible. Par contre, ici à Lado, la disponibilité de l'eau est là. Nous sommes dans une zone risicole. Il y a suffisamment d'eau, ce qui fait en sorte que l'élevage dans les étangs est facile par rapport à la disponibilité de l'eau. Par contre, si vous n'avez pas suffisamment d'eau, peut-être vous dépendez d'un forage. Là, le système idéal pour vous serait de faire dans des bacs hors sol. Ça peut être en béton si le terrain vous appartient, là vous pouvez construire comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais de préférence, si pour des projets futurs vous pouvez avoir besoin de cette terre pour faire autre chose, l'idéal c'est d'utiliser les bacs qui sont utilisés avec des bâches. Vous allez voir dans la vidéo, ça peut être circulaire, ça peut être rectangulaire en fonction de ce qu'il y a sur le marché et de votre choix par rapport à votre espace. Donc, ne dites pas que le poisson, on ne peut pas l'élever. On élève très bien le poisson. Dans votre jardin, vous pouvez l'élever. Derrière votre cuisine, vous pouvez l'élever. Donc, dans cette petite vidéo, vous allez voir les différents systèmes d'élevage. Pourquoi on élève tel par rapport à l'autre. Les tilapias sont pas trop faciles à élever
dans les bacs hors sol, parce qu'il faut réoxygéner l'eau de temps en temps, ça demande beaucoup de travail et même sa multiplication n'est pas facile dans les bacs hors sol. Et si ça doit se faire, il faudrait prévoir des endroits où la femelle va venir pondre ses œufs. Après, le mâle va passer par là pour féconder ses œufs. Mais par contre, à l'état naturel, les poissons, les tilapias choisissent généralement les endroits où il y a un peu de la végétation sous l'eau. C'est calme, c'est là où ils viennent pondre et les mâles viennent féconder les œufs. C'est comme ça que ça se multiplie, il n'y a pas de problème. Et chez eux, avec les tilapias, il y a moins de risques de cannibalisme par rapport aux clarias. Donc c'est un peu là la différence entre les deux espèces. Et l'un des facteurs qui favorisent la croissance des sujets dans cette partie du pays, c'est que c'est un endroit vraiment ensoleillé. Donc, ce qui fait que ça favorise la croissance des poissons. En 6 mois, on a déjà le poisson qui est déjà à la taille adulte où on peut déjà commercialiser. Donc par an, on peut se retrouver à avoir deux récoltes par an, ce qui n'est pas déjà une mauvaise chose. Donc les étudiants passent, comme vous les voyez, ils viennent faire leur TP, on essaie de les assister autant que c'est peu pour qu'ils puissent faire de la théorie est là, ils ont appris en classe, ils viennent sur le terrain, on essaie de les expliquer, qu'ils touchent du doigt réellement ce qu'ils ont appris à l'école pour que demain, qu'ils puissent être les véritables acteurs de la filière. Donc sur ce, nous vous remercions et restez connectés sur notre chaîne pour les prochaines vidéos. Et nous voulons vous faire une proposition. Avec Hamal Farms, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques que nous vous remercions sincèrement pour ça, parce que nul n'était ces critiques, nous ne devions pas savoir quelles sont nos limites. Et en faisant ça, on a aussi constaté qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent de partout dans le monde à travers notre WhatsApp sur la page Facebook. D'autres ne le font pas en commentaire sous la vidéo. Et d'autres sollicitent aussi d'autres vidéos, d'autres thèmes qu'on puisse présenter. Si vous avez un thème dont vous voulez comprendre davantage, n'hésitez pas de nous demander, nous allons faire des vidéos dessus. Notre objectif, c'est que tout le monde puisse, toute personne intéressée dans la filière animale, qu'il puisse trouver son compte. Et parfois, nous faisons des vidéos parce que nous estimons que c'est nécessaire pour notre public. Par contre, eux, ils ont d'autres attentes qu'ils n'arrivent pas à trouver. Mais si vous nous écrivez, vous voulez qu'on fasse telle chose ou bien qu'on utilise tel thème, n'hésitez pas d'écrire dans nos commentaires, comme ça on va s'arranger à vous faire quelque chose qui pourra aider tout le monde à la fois. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de souscrire sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.